normalement, on va traiter l'activité de la commande au règlement, donc la gestion des achats. Donc on est gestionnaire des achats. Donc vous avez une commande de café à faire au magasin de Toré Café comme les premières fois. Donc il faut refaire toute la procédure. Et ensuite, une fois que vous avez passé la commande, vous devez recevoir un message dans votre boîte mail qui vous indique donc que la commande est confirmée. Et donc normalement, alors attendez que je regarde, j'ai un petit document où j'ai préparé tout ça. Donc voilà, vous recevez un message qui vous dit que la commande est confirmée et vous avez la liste des articles commandés qui apparaît. Donc il y a le montant aussi tout en bas qui apparaît, le montant que vous devez inscrire après pour le paiement à la banque. Alors, donc sur la procédure, comment faire un virement, tout d'abord pour vérifier comment il faudra procéder. Donc faire un virement CEPA à Toré Café. Donc pour effectuer un virement, nous allons utiliser l'outil banque en ligne. Donc commencez par récupérer votre numéro de compte. Donc pour récupérer le numéro de compte, il va falloir aller dans la page d'accueil Super Café, intranet, Super Café. Et là, vous trouvez donc les informations sur le compte en banque avec le numéro de compte que vous pouvez aussi trouver en cliquant sur le RIB. Donc le RIB, il ressemble à ça. Voilà. Vous avez le RIB avec les informations donc sur le numéro de compte. Ici, il n'y a pas d'espace, c'est celui-là qu'il faudrait reprendre, copier et recoller au moment où on vous le demande parce que donc le numéro ne doit pas contenir d'espace. Et il ne faut pas non plus prendre les chiffres qui sont là sur le côté ou entre parenthèses à un autre endroit. Donc c'est celui-ci qu'il faut prendre. Vous tournez sur la procédure, vous l'avez récupéré votre numéro. Vous devez noter le numéro de compte donc en allant sur la banque. Donc dans l'application, vous allez sur la banque et vous arrivez donc sur la banque en ligne. Donc vous choisissez votre banque. Alors pour savoir laquelle c'est, il faut vérifier au préalable sur le RIB le nom de la banque. Ici, c'est la Banque Postale de Bordeaux. Donc je retourne sur la procédure. Une fois que je connais le nom de ma banque, je choisis ici avec la petite flèche sur le côté la Banque Postale et celle de Bordeaux parce que je crois qu'il y en a une deuxième à Paris ou je sais plus. Alors ici, après, vous indiquez bien le numéro de compte qui était sur le RIB. C'est à ce moment-là qu'il faut le coller sans les espaces. Et recopier ici aussi dans la zone de mot de passe. Et vous validez. Ensuite, donc ici, on arrive sur l'écran d'accueil de votre banque de Bordeaux. Pour moi, c'était celle de Bordeaux. Donc, je peux voir en mon compte courant le montant, le solde, donc l'argent qui reste dans mon compte au moment où j'ouvre le compte, au moment où j'ouvre le document. Donc ensuite, il faudra que vous alliez sur le côté gauche pour voir les outils et les services qui sont inscrits donc sur le côté gauche et vous allez cliquer sur virement CEPA parce qu'il va falloir faire un virement CEPA, donc un virement de banque à banque, du compte de la banque de Toré Café, non, de votre banque à vous plutôt, sur celle de la banque de Toré Café. Ensuite, vous cliquez sur virement CEPA pour effectuer le virement. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. Donc vous remplissez les zones. Donc ici, sélectionnez le compte à débiter. Donc c'est le compte de votre banque. Normalement, il doit être inscrit. Et vous allez sélectionner celui du magasin Toré Café. Et je crois qu'il n'y en a pas énormément. C'est celui-là aussi qu'il faut choisir. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas beaucoup d'autres à sélectionner. Ensuite, vous mettez le montant donc de la commande que vous avez passée. Donc je vous rappelle, dans mon document à moi, c'était ici le montant en bas de la commande, que vous retrouvez aussi une fois que vous avez fait votre commande d'article. Mais ici, à le récapitulatif, c'est plus simple. Vous mettez ce montant sur la
zone de montant de virement ici. Alors attention, il faut l'écrire donc sans l'espace devant. Là, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas un espace devant. Et il faut mettre un point et pas une virgule. Donc sur le P numérique, vous choisissez le point. Ensuite, le motif du virement. Donc vous mettez, alors ici il y a plein de choses décrites sur le tuto. Il ne faut pas écrire tout ça, vous faites un copier-coller de la référence de la commande que vous avez normalement sur le mail que vous avez reçu. Celui-là, ici en haut, vous avez la référence de la commande. Vous le copiez dans la zone motif du virement. Donc après, valider le virement, normalement ça fonctionne. Si vous avez des messages d'erreur, il faut recommencer. Parce que ça peut arriver, mais normalement en faisant ça, ça devrait marcher. Et vous validez et vous arrivez sur le petit message qui vous dit que la commande a été, le paiement plutôt, ou le virement est confirmé. Donc information sur le virement, vous avez tout le récapitulatif ici, le montant et la référence. Donc ça, ils peuvent faire une copie d'écran. Comment ? Ça, ils peuvent faire une copie d'écran. Non ? Oui, après pour me dire si ça a fonctionné, mais c'est pas ça qui est demandé, c'était simplement pour la deuxième activité, c'était le mail de confirmation de commande et la facture. D'accord. Ils peuvent me faire l'imprimé écran, la capture d'écran. Voilà, pour montrer que le virement a bien été effectué en fait. Voilà. Ensuite, vous validez donc et vous arrivez à la fin de la procédure qui dit que le virement est terminé. Vous avez effectué le virement avec succès. Et normalement, dans votre boîte mail, vous devrez recevoir des documents. Alors, moi, j'ai reçu, donc, que j'avais fait la commande, j'ai reçu ça. Une fois que j'ai payé, il met un message comme ça, le paiement a été accepté. Et c'est ça aussi qu'ils peuvent envoyer donc en capture d'écran dans ces cas-là, l'un ou l'autre. Oui. L'un ou l'autre, Oui, d'accord. Voilà. Okay. Et puis, pour avoir la facture, ils peuvent cliquer sur historique des commandes ici et normalement les amener sur la page qui s'appelle Toré Café, donc ici, voilà, Toré Café, et ils vont dans l'historique et détail des commandes, ils arrivent sur la page où ils voient l'historique de leur commande. Si la commande est bien passée, bien payée, donc ils vont voir normalement une ligne comme ça, des fois c'est écrit payé ou livré, et puis ils peuvent aller sur la facture directement et imprimer le document, enfin enregistrer le document PDF. Donc il s'affiche en bas ici, voilà, et on a tout de suite le document c'est celui-là que moi j'aimerais bien avoir. Et qui vous servira à faire une fiche Cerise Pro aussi. Oui. D'accord. Et ils envoient ça donc en PDF, ils te l'envoient en PDF. Oui, comme là, il est enregistré en PDF une fois qu'il clique sur le bouton ici. D'accord. Donc, il se met tout de suite en bas, ils peuvent le télécharger, l'enregistrer pour eux et me l'envoyer. Ok.